Et à la une, donc, l'escalade qui se poursuit entre Israël et l'Iran. Troisième nuit de tension entre les deux pays qui se rendent coup pour coup. En Israël, 13 personnes sont mortes dans des tirs de missiles iraniens. Le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, a confirmé ce matin une centaine de blessés, mais indique que la campagne en Iran s'arrêtera seulement lorsque la menace atomique cessera de peser sur Israël et la région. L'État hébreu qui a par ailleurs répliqué. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, j'accueille Frédéric Simon, bonjour. Bonjour à tous. Un correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Alors comment a été vécu, Frédéric, cette nuit, cette troisième nuit de grande tension ? Eh bien, les alarmes ont retenti à 2 reprises hier soir et au cours de la nuit. L'application de la défense passive téléchargée sur nos téléphones portables nous a prévenu une quinzaine de minutes auparavant de l'approche des missiles iraniens en nous enjoignant de rester à proximité des espaces protégés. Hier soir, vers 21h30 heure locale, l'alerte concernait la ville de Haïfa et ses environs dans le nord d'Israël. 4 habitantes d'une localité arabe israélienne ont été tuées. Parmi elles, une mère de famille et ses 2 filles. 10 autres personnes ont été blessées. Plusieurs heures plus tard, au beau milieu de la nuit, c'était le centre d'Israël qui était visé. Ma famille et moi-même, nous avons dû gagner l'espace sécurisé de l'appartement et en sortir 1 heure plus tard environ, lorsque l'application de la défense passive nous signalait que tout danger était écarté. Et je peux vous dire que le volume sonore des détonations provoquées par les interceptions de missiles était impressionnant. Malheureusement, tous les missiles n'ont pas été interceptés puisqu'on déplore 6 tués, dont 2 enfants, dans la ville de Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Un bilan qui risque de s'alourdir. Alors où nous parlons, 3 personnes sont portées disparues. Les services de secours procèdent à des recherches dans les débris d'immeubles directement touchés par les missiles. Et alors après ces attaques, Frédéric, Israël a répliqué sans relâche. Oui, l'armée israélienne a manifestement l'intention de diversifier ses cibles. Le porte-parole de Tsahal a même recommandé aux Iraniens résidant à proximité des usines de fabrication d'armes d'évacuer leur domicile. En outre, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que Tsahal pourrait s'en prendre à des cibles liées directement au régime. De fait, les frappes aériennes se sont intensifiées sur la capitale iranienne, Téhéran. Des dizaines d'objectifs ont été ciblés, parmi lesquels la principale raffinerie de pétrole du pays, ainsi que le quartier général de la Défense. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. J'ajoute également que l'espace aérien israélien reste fermé pour le 3e jour consécutif et jusqu'à nouvel ordre.